Ok, faisons un test. Cette phrase est-elle vraie ou fausse? Si quelqu'un te demande de te montrer le nord sur une carte, tu vas désigner le haut, non? Tu me croirais si je te disais que ça n'a pas toujours été le cas? Est-ce que les continents bougent réellement? Parce que moi, je ne sens rien. On va jouer à un petit vrai ou faux. Et j'ai un bonus pour toi à la fin. Numéro 1, le mont Everest est le plus haut sommet de la planète. Faux. L'Everest est le champion en termes d'altitude, avec 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais ce n'est pas le sommet le plus proche de l'espace, étant donné que notre planète n'est pas parfaitement ronde, mais ressemble plutôt à une sphère écrasée, les montagnes proches de l'équateur sont plus élevées. Du coup, le Chimborazo, en Équateur, est le sommet le plus proche du Soleil et des étoiles. Et si tu plonges dans le Pacifique, tu trouveras un géant de 915 mètres plus grand que l'Everest. Mais par rapport au niveau de la mer, le Mauna Kea ne mesure que 4200 mètres. Le reste est caché sous l'eau. En parlant de choses cachées dans l'océan, numéro 2, la fosse des Mariannes pourrait contenir l'Everest. Vrai. L'endroit le plus profond de la planète pourrait facilement contenir l'Everest, et il resterait de la place pour une autre montagne de 2130 mètres. Numéro 3, une mer doit avoir une côte. Faux. La mer des Sargasses ne ressemble en rien à une belle destination de vacances. Elle n'a pas de côte. Elle est entourée de 4 courants océaniques. Le Gulf Stream à l'ouest, le courant nord-atlantique au nord, le courant des Canaries à l'est et le courant nord-atlantique équatorial au sud. Du coup, ces frontières n'arrêtent pas de bouger. Numéro 4. Les continents bougent en permanence. Vrai. Et ils bougent à la même vitesse que celle à laquelle poussent tes ongles. L'océan Pacifique diminue d'environ 2,5 cm par an. L'Asie et l'Amérique du Nord se rapprochent, youpi des vols plus courts, mais l'Europe s'éloigne tandis que l'océan Atlantique s'agrandit. Oh, des vols plus longs. Numéro 5. L'Islande s'agrandit chaque année. Vrai. Et c'est un processus naturel. Le pays des geysers est aussi l'endroit où les plaques tectoniques d'Eurasie et d'Amérique du Nord se rencontrent. L'écart entre elles grandit de presque 5 cm par an. Numéro 6. Le continent africain s'étend sur les 4 hémisphères. Vrai. L'Afrique est le seul continent qui est à la fois sur l'hémisphère nord, sud, est et ouest. En même temps, il mesure 30 millions de kilomètres carrés. On s'attend quand même à y trouver plusieurs hémisphères. Le premier méridien et l'équateur le traversent tous les deux, ce qui est également un cas unique. Numéro 7. Les humains sont répartis de manière équitable sur Terre. Faux. 90% de la population, donc environ 7 milliards de personnes sur 7,7 milliards d'individus en tout, vivent dans l'hémisphère nord. Avant de s'imaginer des igloos, des ours polaires et un hiver éternel, je précise que le Nord comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, la plupart de l'Afrique et de l'Asie, et même quelques endroits d'Amérique du Sud. Numéro 8. La Terre est très densément peuplée. Faux. Si on se serrait tous comme le sont les habitants d'une grande ville, on tiendrait sur une surface beaucoup plus petite que la Terre. En effet, 650 000 km² suffirait. Donc on pourrait tous tenir dans l'état du Texas, avec même un peu de place encore en plus. Mais alors le prix du logement à Houston et Dallas exploserait. Numéro 9. Il y a plein d'eau potable sur notre planète bleue. Faux. 71% de la Terre a beau être recouvert d'eau, ce n'est pas celle que tu aimerais boire le matin. Seul 2,5% de cette eau est fraîche et 1% potable. Le reste est sous forme de glacier ou de neige. Toutefois, l'eau salée a aussi des avantages et l'humanité trouve toujours de nouveaux moyens de l'utiliser entre les nouvelles technologies et les produits de beauté. Numéro 10. Le désert du Sahara est toujours chaud. Faux. La plupart des gens pensent que c'est l'endroit le plus sec et l'un des plus chauds de la planète. Mais il y neige aussi. Sur les 40 dernières années, cela s'est déjà produit 3 fois. Donc il y fait parfois frais, surtout pendant les longues nuits d'hiver. En parlant d'endroits inattendus où l'on peut trouver de la neige,
Numéro 11, il neige à Hawaï. Vrai. Les volcans d'Hawaï, Mauna Kea, tu te souviens pourquoi il est connu, Mauna Loa et Haleakala dépassent tous 3000 mètres d'altitude. C'est suffisant pour y avoir de la neige pendant l'hiver. Numéro 12, le pôle Nord est l'endroit le plus froid de la Terre. Faux, c'est le pôle Sud. En fait, le pôle Nord est formé de blocs de banquise flottants. Cette glace est assez fine pour laisser passer la chaleur de l'océan Arctique. L'Antarctique, qui abrite le pôle Sud, est un énorme continent qui ne reçoit aucune chaleur naturelle. La température moyenne en hiver y est de moins 60 degrés Celsius, comparée à moins 40 degrés Celsius au nord. Numéro 13, le Nord est toujours en haut. Faux. Les vieilles cartes égyptiennes mettaient le Sud en haut, parce que c'est là qu'ils vivaient. Durant le Moyen-Âge, le Nord était en fait à l'Est, sur beaucoup de cartes, car c'est là que le soleil se levait. Les personnes voulant atteindre les Amériques tenaient des cartes avec l'Ouest à la place du Nord actuel. Ptolémée était le premier à mettre le Nord en haut d'une carte du monde, mais uniquement parce qu'il n'avait pas beaucoup d'informations sur l'hémisphère Sud. Des siècles plus tard, on a découvert qu'il y avait un pôle magnétique au nord qui attirait les aiguilles des boussoles. Cela ne pouvait être que le pôle nord géographique. Mais dans les faits, tu pourrais mettre ce point n'importe où sur la carte, pas tout en haut, surtout dans la mesure où le pôle nord magnétique se déplace. Qui sait alors où le nord sera dans plusieurs siècles? Numéro 14, tu marches sur de l'or tous les jours. Vrai. Le noyau terrestre abrite certaines substances de haute valeur comme des diamants et de l'or. Si on enlevait tout cet or pour le répandre sur la surface, il y en aurait assez pour recouvrir toute la planète d'une couche de 60 cm. Ça fait un peu cher l'autoroute, hein? Numéro 15, il n'y a plus vraiment d'endroits isolés sur la planète. Faux. Deux mots, point Nemo. Nemo vient du latin « personne » et cette appellation désigne l'endroit le plus éloigné de toute Terre sur notre planète, à 1600 km dans toutes les directions. Depuis ce point, ce sont les astronautes qui sont les humains les plus proches. Quand la Station spatiale internationale survole le point Nemo, l'équipage n'en est qu'à 415 km. Numéro 16, deux personnes peuvent être éloignées de 70 km et être à 24 heures de distance. Vrai. En 2011, Samoa a passé le 30 décembre et est passé 3 heures en avance sur Sydney, le centre économique le plus proche. L'endroit était avant 21 heures en retard. Tu me suis? Donc maintenant, Samoa et les Samoas américaines ne sont qu'à 70 km de distance, mais à 24 heures d'écart. Numéro 17, descendre le fleuve Mississippi prend 90 jours. Vrai, si tu es une goutte d'eau. Il te faudra alors 3 mois pour descendre les 3780 km entre le lac Itasca, dans le nord du Minnesota, au golfe du Mexique. Tu aimerais faire ce voyage? Dis-moi dans les commentaires. Numéro 18, le Canada a la plus grande concentration de lacs. Vrai. Plus de la moitié de tous les lacs naturels sur Terre sont dans ce pays. Plus de 30 000 lacs recouvrent 9% du territoire national. Numéro 19, l'État du Kentucky abrite la plus grande grotte au monde. Vrai, si tu visites le parc national de Mammoth Cave, tu ne verras qu'un petit bout de la plus grande grotte de la planète. 645 km restent à explorer et presque la moitié de cette distance n'a sans doute pas encore été découverte. Numéro 20, les pôles sont dans tous les fuseaux horaires à la fois. Vrai. Si quelqu'un te demande l'heure pendant un voyage au pôle Nord ou au pôle Sud, tu ne pourras jamais donner la bonne réponse. Parce que toutes les longitudes qui distinguent les fuseaux horaires se rassemblent. Donc tu pourrais dire n'importe quelle heure, mais la plupart des personnes conservent leur horaire d'origine. Bonus. J'ai tellement aimé ce voyage autour du monde que je veux te montrer quelque chose. Pour ça, il faut qu'on fasse un tour vers la grande barrière de corail. Le voilà, un corail en forme de cœur pour te montrer à quel point j'aime ta compagnie.
Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.